Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une date un petit peu assez peu connue, je dirais, et qui pour moi est hyper importante, en tout cas depuis que j'ai découvert, voilà, elle me paraît tellement importante. C'est la date du 13 juillet 1965. Donc, je ne sais pas si tu sais ce qui s'est passé le 13 juillet 1965, mais en fait, pour nous les femmes, ça a été un grand changement. Euh, les députés français vont accorder aux femmes mariées l'autonomie financière. Alors, en fait, c'est depuis 1804, depuis la validation du Code Napoléon, en fait, que les femmes en se mariant, eh ben, elle perdait le droit de signer un chèque, d'ouvrir un compte en banque, de parapher l'acte d'achat d'une maison. Toutes ces responsabilités, elles étaient dévolues au mari, au chef de famille. Si les femmes elles voulaient exercer une profession, elles devaient obtenir l'autorisation de leur mari. Et, elle était vraiment considérée comme une mineure, en fait, à vie, au même titre que les enfants. Elle possédait rien en propre et elle n'avait même pas l'autorité légale sur ses enfants. Voilà, donc cette date-là, du 13 juillet 1965, elle paraît vraiment hyper proche. Moi, je sais, ma mère, elle avait à peine 10 ans, quoi, en 1965. Donc, en fait, quand elle est née, ben, sa propre mère, elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari ou de travailler, quoi. Euh, donc voilà, je n'ai pas calculé, ça fait combien 70, 80, 90, 2000, 2015. Ouais, ça va faire 60 ans, quoi. Ça fait 58 ans que la femme peut ouvrir un compte en banque si elle en a envie, quoi. Et, et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui pour vraiment honorer la puissance de la femme, juste prendre conscience de cette date-là. Il y a moins de 60 ans, une femme ne pouvait pas travailler librement et avoir un compte en banque à son nom. Ça peut peut-être nous aider à comprendre pourquoi notre relation à l'argent est si compliquée, pourquoi elle n'est pas forcément légère. L'argent, finalement, il a été utilisé pour prendre le pouvoir sur nous, les femmes, dans les couples, dans les familles. Et c'est important pour moi, en tout cas, qu'on voit ce qui se joue et se comporte en fait dans nos mémoires cellulaires. Parce que finalement, le message jusque-là, depuis le Code Napoléon, depuis 1804, c'était je te contrôle, c'était absolument OK en fait, hein, pour que tu ne sois pas libre, que tu n'aies pas ton libre arbitre, pour t'empêcher de faire des choix. Je ne te donne pas d'argent, et sans argent, mine de rien, dans notre monde, c'est difficile, hein, voilà, de devenir souveraine en fait, hein, juste observer ce que ça vous fait, voilà, de mettre de la conscience dans ce qui s'est joué pendant tous ces temps-là. Parce que du coup, c'était vraiment entrer dans les mœurs à cette époque-là. On ne se posait pas forcément beaucoup de questions, on suivait la vague. Donc, moi, dans mon partage, là, je mets absolument aucune faute sur personne. C'est juste se rendre compte de dans quel monde nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et générations d'avant ont évolué. Et ce qui peut nous permettre à nous de mettre en lumière, en tout cas, des difficultés qu'on peut vivre maintenant dans notre oui, entreprise entrepreneuriale, dans le fait ouais, de vraiment s'expandre en fait dans notre profession par rapport à notre lien à l'argent, qui est mine de rien, notamment en France, l'argent, c'est vraiment un sujet hyper tabou, on en parle peu, il y a beaucoup d'idées de manque, voilà, c'est vraiment tout ce que les médias aussi diffusent hein, comme énergie. Voilà, moi, ce sujet de l'argent, je le trouve hyper passionnant parce qu'il va nous parler
de ces espaces blessés à l'intérieur de nous. Il va nous parler de nos émotions et au final, c'est pas vraiment l'argent le problème, c'est tout ce qu'il y a eu autour de ça. C'est vraiment, le lien à l'argent, c'est vraiment quelle vision j'ai de moi-même. C'est une histoire d'estime de soi, c'est une histoire de confiance en soi et en fait, l'argent, c'est juste un révélateur de tout ça. Moi, c'est pour ça que j'adore vraiment ce sujet-là. Mais quand j'ai appris cette date-là, que je me suis dit: «Quoi? Mais mes parents, ils étaient nés, en fait et mes grands-mères, à cette époque-là, ben, elles avaient pas ce droit-là». J'ai été choquée. Franchement, j'ai été choquée de voir cette date-là, 1965. Donc cours d'histoire, ils vont pas jusque-là. Et je me dis: «Mais waouh!» Déjà un grand merci à ces députés qui ont fait changer le cours des choses. Parce que c'est aussi grâce à ça, bah, que, voilà, le monde a évolué. Parce que je pense qu'après cette date-là, après le 13 juillet 1965, bah, ouais, ça a été un grand changement pour les femmes. Ça a mis du temps, forcément et ça permet en tout cas de remettre, sur un espèce d'équilibre, même s'il est pas encore atteint. Mais je pense que ça bouge fort, en tout cas en ce moment, pour qu'on atteigne cet équilibre-là. D'harmonie en fait entre les hommes et les femmes, de soutien, d'écoute et de compréhension aussi. Voilà parce que l'écoute, la compréhension, l'équilibre, il peut pas se trouver dans un espace où il y en a un qui a le pouvoir sur l'autre, en fait. Ça, on est bien d'accord que c'est juste impossible. Voilà, donc j'avais très, très à cœur, de faire une vidéo là autour du 13-14 juillet, de la diffuser par rapport à ce thème-là. Je remercie Ludovic Merlin de ingayati.fr, parce que c'est avec lui que j'ai entendu cette date-là. Lui, il parle des archétypes du masculin et et de la place de l'homme en fait, hein, dans notre monde, comment ça a beaucoup évolué et du coup, ce qui peut expliquer que, c'est maintenant aux hommes de rééquilibrer toutes ces parts à l'intérieur d'eux, pour trouver leur place. Parce que c'est une place qui a du coup énormément changé depuis, ces dernières, dizaines d'années là, depuis 60 ans finalement. Voilà pour cette grande date. Je vous souhaite un très bel été à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, pour me dire: «Est-ce que vous connaissez cette date? Est-ce que vous savez que c'était aussi proche en fait de nous ou pas?» Voilà, très belle fin de journée. Au revoir.